Bonjour à tous, voici les messages du jour, afin de nous affermir dans la présence de Dieu pour la vie éternelle. Je vous invite à lire Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Nous allons méditer quelle est la volonté de Dieu dans notre vie ce matin. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ceux qui soient sauvés. Et je leur rends mon témoignage qu'ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence. L'apôtre Paul ici, il dit que le vœu de son cœur. Le vœu ici, c'est le désir de le cœur de Paul qui prie pour que le païen qui puisse connaître la volonté de Dieu dans leur vie. L'apôtre Paul, aujourd'hui, n'est plus là. Nous sommes le Paul que Dieu nous a choisi aujourd'hui. Et quand on parle de Paul, on parle de l'évangile. Dieu, il nous a choisis pour être un témoin pour ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Vous savez bien que la volonté de Dieu, pour nous, même pour eux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le chemin de perdition, pour que leur âme qui soit sauvée. Et c'est à nous de prier pour qu'ils reçoivent cette grâce d'être sauvés, pour que ces personnes ils puissent avoir soif de leur salut. Et parfois même, ces personnes se trouvent parmi nous, des personnes qui sont nos frères et sœurs en Christ, qui n'ont pas pris encore de conscience de le salut de leur âme. Mais nous devrons zéler pour leur âme à travers notre témoignage. Ici, la parole de Dieu, il parle dans deux façons. Il parle de nos frères et sœurs en Christ. Il parle aussi de ceux qui ne connaissent pas encore. À ceux qui ne connaissent pas encore, c'est à nous d'intercéder leur âme. Mais à ceux qui connaissent, c'est à nous de prier pour qu'ils aient des ailes pour leur salut. Et c'est à nous de montrer notre témoignage. Ensuite, il dit, ne connaissez pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur justice, dans le sens où la personne cherche à faire sa propre volonté. C'est de faire la justice pour propre sa vie. Mais il ne cherche pas à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est de nous apporter la vie éternelle. Et quand nous soumettons pas à la justice de Dieu pour la personne, pourquoi Dieu m'a abandonné? Ce n'est pas juste ce que j'ai en train de traverser. La personne, elle met la faute sur Dieu. Pour la personne, Dieu est injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste parce qu'il rend chacun à ses œuvres. Et ce que l'homme sème, il récolte. Et parfois la personne, elle ne sème pas de bonnes semences pour être sauvée, mais de mauvaises semences pour périr son âme pour l'enfer. Et pour elle, c'est une injustice. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi tous ces malheurs arrivent dans ma vie?
Sois attentif à ces messages. La grâce du Père est avec nous tous les jours pour que nous puissions saisir l'opportunité de se repentir de nos péchés et de valoriser la grâce de la vie éternelle. Mais nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, marcher dans la justice de Dieu. Mais nous voulons écouter notre propre voix de vivre dans une injustice. Je vous demande de prendre conscience de la justice de Dieu. Car sa justice, c'est de vous donner la vie éternelle. Soyez tous bénis et je vous souhaite une bonne journée de la justice de Dieu. Que votre journée soit une journée de paix et de joie pour la gloire de l'Éternel. À très bientôt. Au revoir.